En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 100%. On continue la playlist où on teste les entraînements des autres youtubeurs. Aujourd'hui, je me suis dit, comme j'ai testé l'entraînement d'Ulysse pour le dos, je vais tester l'entraînement de son pote aussi. Comme ça, on fait les deux et basta. Aujourd'hui, c'est Siméon Panda. J'espère que l'entraînement, il va me transformer en panda, à mes bras, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, dernièrement, il a fait une vidéo avec Bodytime où il appelle son entraînement Killer Arms. Ça veut dire que les armes, les biceps, les bras plutôt, ils vont péter. Il les a tués. Donc je vais tester l'entraînement, je vais vous donner mon avis. Je vais voir si vraiment c'est son entraînement à lui ou est-ce que c'est vraiment, ça va vous donner des bonnes sensations? Est-ce que vos bras vont péter? Est-ce que ça convient à un débutant ou pas? Toutes les questions, je vais vous répondre à la fin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va les faire péter les bras et on va voir ce que ça donne. On envoie la musique et c'est parti. Bon les Spartiates, échauffement terminé, on commence à envoyer du lourd là, ok? Allez on charge.
était pas mal. Pareil, commence à bien congestionner. On passe à l'exercice suivant. Il était pas mal cet exercice-là. Franchement, je vous le dis, mais faites-le avec précaution, parce que sinon vous allez vous déchirer les triceps. Apprenez l'exercice doucement. Commencez avec une amplitude. Voilà, n'essayez pas de rentrer directement vos têtes comme ça. Ok, commencez tout doucement à gérer l'exercice. Ok, pour éviter les blessures. Sinon, c'est un super exemple. On enchaîne sur l'autre exemple. Bon, les spartiates, niveau congestion, ça reste correct. Alors les spartiates, je vous explique. J'ai senti mes triceps, j'ai senti mes biceps, par contre l'avant-bras, c'est moyen. Je l'ai senti, les avant-bras, je les ai sentis dans le dernier exercice quand on faisait les tractions supination. Alors mon avis sur cet entraînement, pour un débutant, c'est correct. Par contre, l'exercice d'extension triceps que j'ai fait sur la Smith Machine, que Semyon Panda il a fait sur un banc, pour un débutant, ça va être compliqué, l'amplitude. Il risque d'avoir des blessures parce qu'on travaille au poids du corps. Après, vous pouvez faire une alternative, travailler en pompe diamant, comme il l'a même expliqué. Alors, les pompes diamant, c'est ça. Vous travaillez comme ça. Ok? Oui, avec les pompes diamant, il y a moins de risque de blessure qu'avec l'exercice qu'il a montré Semyon Panda, et en même temps il a montré l'alternative avec les pompes diamant. C'est le seul exercice qui, entre guillemets, qui m'a mis plus en difficulté. L'extension triceps, c'est un classique à la corde. Après moi j'ai fait quoi? J'ai chargé un peu en pyramide.
curl, il n'y a qu'un seul curl qu'il a fait avec les haltères, avec le gonfleur biceps. Ça, il est correct aussi avec les haltères. Ben, eux, ils étaient aussi, parce qu'eux, ils sont en livres, donc ils étaient à peu près 16-18 kilos. Bon, moi, j'ai essayé un peu de copier un peu au niveau des charges. Ça donne des bonnes sensations au niveau du biceps, mais ça ne vaut pas le curl incliné, ça ne vaut pas du pupitre. Non, pas du tout. Après, moi, je teste un entraînement quand je vois killer arms, c'est-à-dire pour moi, les bras, ils vont péter. Il y avait ça, il y avait les tractions. Les tractions, bon, c'est très très bien, on peut l'inclure pour travailler au poids du corps, parce que franchement, ce que j'ai bien aimé chez lui, c'est qu'il a bossé le triceps et le biceps au poids du corps, ça c'est pas mal. Je m'attendais, franchement, à plus. Je m'attendais aux dips. Franchement, je m'attendais aux dips par parallèle. Je m'attendais à autre chose, au curl pont incliné. Le choix des exercices, il est plus que correct. Après, je ne sais pas vraiment si c'est son vrai training ou pas. Ça, c'est la question que je me pose, sachant que il connaît quand même pas mal de techniques d'entraînement. Après, Alex et PJ, surtout PJ, il a galéré de fou. Vous avez vu que quand il faisait son curl, quand c'est mieux pendant, il parlait à la caméra. Ah ouais, quand même, je sais pas si ça s'appelait du curl serpent. Ok, parce que ça mettait des coups voilà, un peu bizarres. Il pouvait baisser la charge et travailler plus correctement. C'est ce que je vous conseille. C'est pas parce qu'on soulève lourd qu'on a des gros bras. Oui, il faut sortir de sa zone de confort, mais prenez une charge que vous gérez. Et non, la charge, c'est elle qui vous gère. Ok. Après, si vous avez envie d'avoir des conseils par rapport à comment avoir des gros bras, j'ai fait beaucoup de vidéos, je mettrai les liens, vous cliquez dessus. Mais sur l'entraînement, je mets un 6 sur 10. Franchement, si vous pouvez le tester. Je fais que partager mon ressenti. Je ne ressens pas les mêmes choses qu'avec mes entraînements. Vous pouvez aller voir l'entraînement que j'ai fait pour Nassim Saïdi et là vous allez voir que ça pète sa race. Tu veux du muscle, tu chies ta race. C'est simple. Parce que là, le choix des exos, il y a des gens qui ne peuvent pas faire tous les exercices, donc ils sont obligés de remplacer. Les exercices ne sont pas adaptés à tous les niveaux. Après, s'ils s'adressent à un public débutant, je ne sais pas. Mais ça, débutants, confirmés, avancés, ils peuvent le faire. Mais autre chose, je m'attendais à du curl avec la barre olympique, beaucoup d'exercices d'isolation, mais non. L'entraînement, il était bâclé en 20-25 minutes. C'est tout ce que je peux dire sur l'entraînement. Donc, testez-le vous-même, dites-moi ce que vous en pensez. Et autre chose, les avant-bras, s'il vous plaît. Les avant-bras. Ne me faites pas comme les gens qui disent les avant-bras, tu les bosses avec... il avait qu'à faire du curl marteau. Si il avait fait du curl marteau, ben c'est clair, on pouvait par exemple travailler l'avant-bras en même temps. Mais sauf qu'il ne l'a pas fait du tout. Travaillez vos avant-bras avec des exercices. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube où vous pouvez avoir des avant-bras corrects. Vous allez voir des bras énormes et des avant-bras rien du tout. À moi, les avant-bras, je les bosse, je vous le dis. Ok les Spartiates, il n'y a que la souffrance qui paye. Ma page Facebook, ArtPartyMHK, mon Instagram, Maître Cal. Et la page Facebook de la salle Spartia Gym, la teste de bûche. Je remercie Mickaël d'avoir pris le temps de faire la séance, en même temps de filmer. Et on va lui demander lui aussi. Alors, Mickaël, derrière la caméra, tu as testé l'entraînement avec moi. Parce qu'en même temps que lui, il filmait, donc moi je travaillais. Après lui, il travaillait, moi je prends mon temps de repos. Il a galéré dans l'exercice, il est débutant, donc il a galéré dans l'exercice de l'extension à la Smith Machine, là, quand on faisait... voilà. Sinon le reste, un peu aux tractions, sinon le reste c'était... ça passe, non? Ça passe. Voilà. Très bien. Par rapport aux entraînements qu'on fait ici au Spartia Gym, ça... tu donnes ton avis. Est-ce que les entraînements Spartia Gym piquent plus ou est-ce que cet entraînement-là, tu as senti plus ton bras comment? Non, moi l'entraînement spartiate est un petit peu plus intensif, où je transpire un peu plus. Ouais. Là ça allait. Franchement, je suis pas sûr d'avoir des courbatures. Clairement. Donc, vous voyez, donc c'est pas parce que moi je suis confirmé que je dis ça, là il est débutant, ça fait que 3 mois qu'il est inscrit au Spartia Gym. Bon, après peut-être nous on est des warriors, on aime saigner, peut-être. On aime transpirer, on aime saigner, on aime travailler sur l'endurance, l'intensité, on kiffe souffrir à 300%. Les Spartiates, cet instru de torture, on l'appelle gonfleur de biceps. Ouais, parce que, vous voyez, les biceps, hein,
Mais le problème, c'est que quand tu les mets sur le truc, ça devient des cuisses. Ça devient des cuisses de poulet. On va acheter chez Leader Price. J'enregistre, vas-y, enchaîne, j'enregistre. Hein, Vas-y, allez. Tu viens d'arriver, t'es bon là. C'est bon, on y va là, c'est bon. Ça se tourne toujours. Je vous dis une chose, mon caméraman, il se régale. Ça, c'est sûr. Vous la voyez, la petite veine là? La petite veine, on la voit. Allez, je vais vous faire comme les mecs là. Tu l'as vu le chien passer là à gauche? Non. Bon, allez. Mets-toi juste en position. Ah bah merde, j'enregistre. Ah bah tiens, bah allez, vas-y, écoute. Est-ce que t'es flou ou t'es pas flou? Non, c'est bon. Je suis pas flou? Okay. Déjà que je suis moche dans le visage, après, si je suis flou, là, ça va être... t'es flou. Là, t'es pas flou.